Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite à tous la bienvenue sur cette chaîne et merci pour votre présence. Donc on se retrouve pour un nouveau tirage de tarot intuitif. C'est un tirage sentimental, donc tirage général pour les béliers. Donc tous les autres signes ont été postés sur la chaîne, enfin publiés sur la chaîne. Et donc voilà, là c'est le bélier. Si vous êtes de signe solaire, de signe lunaire, si c'est votre ascendant, si vous êtes ascendant bélier ou un placement en Vénus, eh bien ce tirage est pour vous. Alors deux choses, hein, comme toujours, je vous rappelle, c'est un tirage général, donc je vais lire les énergies d'un groupe spécifique de bélier aujourd'hui. Ça peut vous correspondre ou pas, donc ne forcez pas les choses et je vous conseille aussi toujours de regarder sur la chaîne les autres signes du zodiaque. Donc et de vous baser sur la résonance d'un tirage. Voilà. Bon, si vous aimez les tirages sentimentaux en général, j'apprécierais beaucoup votre soutien avant de commencer ce tirage avec un petit j'aime, un petit like, même si c'est pas votre histoire spécifique, mais j'apprécierais beaucoup votre soutien. Voilà. Donc on va commencer. Donc énergie générale pour les béliers pour cette période. Alors vous avez une arcane qui est assez, qui indique un changement assez important, hein, donc à l'horizon. C'est un changement qui peut se passer dans votre vie sentimentale, donc par exemple peut-être un changement de relation. On va regarder un petit peu plus ce qui se dessine pour ce groupe particulier, mais ça peut être aussi le fait de laisser derrière. Il y a un changement dans la manière peut-être d'approcher soit l'autre personne, soit votre domaine sentimental en général, mais quoi qu'il en soit, on voit que ça peut être une énergie qui est positive dans le sens où il y a une transformation. Il y a une transformation où on questionne la manière dont on approchait les choses avant, les comportements, les façons de penser, etc. parce que il y a peut-être des choses qui ne fonctionnaient plus et donc là, il y a cette opportunité de questionner ça et donc de transformer, de transcender. Pour certains, ça peut être aussi la marque d'une séparation, peut-être la fin d'un chapitre pour une relation. Mais sachez aussi que, rappelez-vous, hein, on va regarder un petit peu plus, hein, comme je disais dans le tirage, mais rappelez-vous aussi que la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, que ce soit une relation, que ce soit une manière de penser, c'est le début d'autre chose. Bon, allez, on regarde un petit peu plus vos énergies pour ce groupe-là. Donc, vous avez l'ermite, vous avez le 8 de bâton, le soleil, très bien, le 6 de coupe et le 3 de bâton. On va regarder l'énergie que vous avez en face. Donc que vous soyez avec quelqu'un ou c'est simplement l'énergie de votre domaine sentimental. Ok. Bon, alors, avant tout, vous commencez par être représenté par l'ermite. Donc, ce que je vois avec ce groupe-là, notamment avec cette carte de transformation, là, ce que je ressens, c'est que ça va être une période où vous allez peut-être choisir, par exemple, d'avoir votre espace. Hein. Il y a peut-être un petit peu de solitude, mais une solitude pour essayer d'y voir plus clair, pour peut-être chercher certaines réponses par rapport à votre vie sentimentale, à ce que vous cherchez, à là où vous en êtes dans votre vie. C'est aussi essayer de comprendre peut-être d'une certaine situation passée. Je pense que pour ce groupe-là, vous vous êtes donné de manière assez intense sur le fait d'essayer de faire marcher une relation, faire marcher le domaine sentimental. Pour ce groupe-là, il y a pu y avoir plusieurs essais, soit avec la même personne, soit avec différentes personnes, mais qui ont fait que vous avez tendance quand même à vous poser la question toujours, qu'est-ce que je peux faire pour changer, pour évoluer, pour mieux faire, pour m'ajuster. Donc il y a quand même toute cette énergie-là, ce qui vous permet d'ailleurs, c'est un pilier important pour pouvoir supporter une forme de transformation positive. Donc pour certains, vous êtes célibataire, vous êtes seul et c'est l'énergie qui ressort. Pour d'autres, c'est le fait en tout cas que vous faites l'espace pour une forme de réflexion par vous-même et pour vous-même.
Bon, alors là, c'est les énergies qu'on a. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on a un peu une énergie d'isolation, et ensuite, ce qui s'en vient, on a une énergie avec un certain mouvement, un certain momentum. Alors, vous pouvez recevoir des nouvelles ou envoyer des nouvelles. Il peut y avoir une forme de communication, il peut y avoir de l'information qui vient, il peut y avoir, par exemple, des éléments, vous savez, comme quand on a l'impression qu'il y a des signes qui s'alignent, hein, de la destinée, puis on se dit, tiens, on tombe sur quelqu'un, il y a tel ou tel événement qui se passe et qui devient propice à rencontrer ou à se remettre sur le chemin de telle ou telle personne. Et donc là, on a un peu cette impression de synchronicité dans le fait qu'il va y avoir un certain nombre de choses qui vont s'aligner pour vous permettre de créer, de manifester quelque chose. Alors si il y en a certains qui sont sur cette loi de la résonance, de l'attraction, etc., on a aussi avec cette carte, c'est une carte de manifestation, de synchronicité, où justement on essaye de réaliser quelque chose et on s'aligne avec ces énergies-là. Ce qui est vraiment important, c'est aussi de se dire que quand on a un signe, hein, de la destinée, c'est de quelle manière on va agir et répondre à ça, d'accord? Est-ce qu'on va être capable de le détecter? Est-ce qu'on va être capable d'agir dessus? Donc voilà, c'est des fois on peut avoir, c'est de la même manière, on peut avoir une idée par exemple, mais est-ce que cette idée devient une source d'inspiration à l'action? Donc toujours faire attention que dans une grande mesure vous êtes la personne qui crée votre destinée. En même temps il y a cette co-création avec des éléments, hein, qui peuvent vous entourer, qui sont peut-être au-delà de votre contrôle, et mais en même temps c'est cet aspect de co-création dans la vie qui permet en fait d'ajuster et de créer votre aventure de vie, je dirais. Voilà, donc tout ça pour dire que ça s'en va, ce mouvement s'en va vers quelque chose de positif. Là, je vous vois avec une énergie où vous allez vous ouvrir, vous allez vous reconnecter avec une certaine forme de joie de vivre, peut-être un bonheur. Il y a une forme de spontanéité à oser aller de l'avant, hein. Donc là, je vous vois passer en fait d'un état qui est davantage d'isolation, d'ermite, hein, par nature, et pour arriver à s'ouvrir vers quelque chose de plus enjoué, de plus enthousiaste. Alors c'est pas, en tout cas c'est au moins sur l'attitude et je dirais l'état d'esprit. Pour certains, ça peut être le fait justement qu'il y a des communications, il y a quelque chose qui se fait, des rencontres, des mouvements, etc. Et vous avez quelqu'un en face de vous, il y a l'amour, il y a cette forme d'avoir des sentiments très profonds pour quelqu'un. Alors pour certains, ça va être une personne du passé ou quelqu'un que vous connaissez déjà qui ressurgit, hein, et donc il y a cette reconnexion au niveau de l'amour, où il y a peut-être le fait de faire la lumière sur peut-être la nature d'une relation qui est peut-être un peu plus romantique, alors que vous pensiez peut-être que c'était plus un ami, une amie. Donc il y a différentes lignes, je dirais, par rapport à ça. Mais pour certains, vous attendiez quelqu'un du passé, vous attendiez une âme sœur, et cette âme sœur arrive. Alors que vous connaissiez cette personne, et que ce soit le retour d'une personne du passé, ou si c'est une nouvelle personne, il y a cette notion d'âme sœur. C'est quelqu'un qui va vous sembler être familier. Donc même si c'est pas quelqu'un que vous avez eu dans votre vie, le fait d'être au contact de cette personne, ça vous renoue avec le bonheur, avec la joie de vivre. Il y a comme ce côté de chaleur quelque part, et en même temps cette impression presque de déjà-vu, ou d'avoir vraiment de sentir une familiarité avec cette personne. Donc et vous voyez, donc là si je regarde ici, on a le soleil et l'âme sœur. Donc vous allez vous reconnaître, hein. Je pense que si pour ce groupe-là, il y a une personne, il y a une âme sœur qui vient, là c'est toute évidence, quelqu'un qui est déjà dans votre vie ou qui revient, ou quelqu'un qui revient, ou alors quelqu'un où d'un seul coup on déclare sa flamme, hein, plus sur le côté de la romance, ou pour d'autres il y a une rencontre d'âme sœur qui est sur le chemin. Alors que ça se passe sur cette période directement ou un peu plus tard, hein, laissez toujours de la latitude, je dirais, à la notion de temporalité, mais en tout cas pour ce groupe-là, vous vous alignez vers ce type de rencontre, mais une rencontre où il y a cette reconnaissance de l'un et de l'autre comme étant votre personne
spécial, quelqu'un avec qui vous avez une résonance, quelqu'un avec qui vous savez d'emblée, hein, ça peut être un coup de foudre, un coup de cœur, vous savez d'emblée que il y a une forme de miroir, hein, vis-à-vis de l'autre, et donc il y a cette reconnaissance instantanée sur le fait que l'autre est cette personne de votre vie. Bon, alors voilà, pour certains, il y a le fait qu'il y a une personne que vous connaissez depuis longtemps, ou une personne du passé qui revient, ou une âme sœur, donc comme je disais, quelqu'un, une nouvelle rencontre, mais qui vraiment vous fait ressentir cette forme d'âme sœur et de familiarité, et cette passion va naître progressivement, donc la flamme est activée, quelque chose est appelé à se développer, et à mesure que vous êtes au contact avec cette personne, je vous vois avoir cette passion qui renaît en vous, voyez, alors que vous étiez davantage peut-être dans une phase de se sentir recroquevillé, peut-être un peu isolé, peut-être de vouloir se rétracter, voire voilà, de s'extraire, de s'isoler. Et donc, cette passion, finalement, on sent que c'est quelque chose qui est appelé à se développer, qui a énormément de potentiel, qui a une force sur le long terme, qui aura probablement la capacité de passer au travers des différentes phases de haut et de bas d'une relation. Et donc, je sens que c'est vraiment quelqu'un qui va aussi vous permettre de vous retrouver dans votre force, qui va vous permettre de vous reconnecter avec cette sensation de joie, de confiance en vous, de reprendre le contrôle de la situation, d'oser croire, d'oser aller de l'avant, et qui va vous conforter en fait dans le fait de vous épanouir en tant que personne. Voilà, c'est ce que je ressens avec ce jeu-là. Donc effectivement, transformation, pour revenir aux énergies générales qu'on avait, transformation pour certains, ça peut être parce que vous avez quitté, vous avez peut-être eu une séparation dans le passé, hein, où il y a une séparation qui fait que vous vous retrouvez seul momentanément, mais tout ça, il y a une transformation qui s'en va vers le fait d'une rencontre de quelque chose de meilleur, de s'ouvrir vers un nouveau chapitre, et c'est un chapitre qui est très prometteur. Voilà, donc c'était l'énergie pour les béliers. J'espère que ce tirage vous a aidé d'une manière ou d'une autre, que vous trouverez l'inspiration et la guidance dont vous avez besoin. N'hésitez pas, alors avant tout, hein, j'apprécierais vraiment votre soutien, un petit coup de pouce là en mettant un petit like, un petit j'aime sur cette vidéo, même si c'est pas votre histoire spécifique et que je ne suis pas en train de lire votre groupe spécifique, c'est vraiment apprécié d'avoir votre soutien, au moins par l'intermédiaire d'un petit j'aime. Et également, il me fait toujours plaisir de vous lire dans les commentaires. Donc, dites-moi un petit peu s'il y a une résonance avec ce tirage, enfin, quel que soit ce que vous avez envie de partager avec moi, peut-être quel est votre signe ascendant, solaire, lunaire, et voilà. Et puis, je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour la fin d'année, et en vous souhaitant beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, et merci à tous pour votre présence sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à regarder les autres signes sur la chaîne. Merci beaucoup, c'était Intuitive Marlène.